Salut, 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 salut. Ici ASMR Juan et aujourd'hui, gars, toute nouvelle vidéo ASMR dans laquelle je vais te relaxer, bien évidemment. Mais avant que la vidéo commence, les gars, on n'hésite pas à taper, on n'hésite surtout pas à s'abonner, pardon, à liker, à partager, à commenter, etc. Vous connaissez la chanson. Merci aux dernières personnes qui se sont abonnées. Bon, je sais pas qui c'est. Attendez, est-ce que je peux voir 25 avril? Non, je peux pas voir. Mais bon, merci à toutes les personnes qui s'abonnent. On a dépassé les 415, 415 abonnés on a pris. C'est incroyable les gars, merci beaucoup. Je vous aime tous. Toi là. Bon, même si je suis une copine, mais j'aime autant ma copine que je vous aime les gars. Bref, aujourd'hui les gars, la vidéo, comme tu l'as vu, pour te détendre, mais aussi pour apprendre à gérer ton stress. Voilà, parce que je sais que beaucoup de gens stressent pour le travail, pour l'examen, pour je sais pas, pour le code, pour le permis, pour permis bateau, permis avion, je sais pas, je suis pas dans votre vie. Mais voilà, du coup aujourd'hui je vais essayer d'apprendre à canaliser ton stress, donc c'est de mon expérience à moi-même. Voilà, parce que moi j'ai réussi à apprendre à calmer mon stress tout seul, parce que j'ai cherché, tu vois. Mais là c'est pour ceux qui veulent se détendre et aussi calmer leur stress. Donc voilà. Donc déjà, avant de commencer frérot, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te mettre dans une position à l'aise, dans une position allongée, assis, debout, je sais pas, là où tu te sens le plus à l'aise, d'accord? Peut-être tu joues à Valorant et tu mets la vidéo en fond, tu peux aussi, ça peut. Ou tu fais ce que tu veux, bref, tu te poses tranquillement. Tu prends à boire, à manger, tout ce que tu as envie, d'accord? Mais le plus important c'est que tu sois à l'aise et prêt à écouter cette vidéo. Voilà, donc dans cette vidéo on va parler de respiration, de comment canaliser son stress, pourquoi on stresse, etc. 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 Donc voilà. Donc d'abord, qu'est-ce que le stress? Tiens, bah, on va demander à Google qu'est-ce que le stress, parce que je pourrais le définir, mais je veux pas dire de bêtises. Qu'est-ce que le... Merde, le stress? Merde. Qu'est-ce que le stress? Donc le stress, d'après Google, est un état d'inquiétude ou de tension mentale causé par une situation difficile. Il s'agit d'une réponse humaine naturelle qui nous incite à révéler les défis et à faire face aux menaces auxquelles on est confronté dans notre vie. Chacun éprouve du stress dans une certaine mesure. D'accord. Donc en gros, ce qu'on peut comprendre là, c'est que le stress est naturel. Que le stress, on ne le fait pas exprès de stresser, d'accord. Et que c'est un état d'inquiétude ou de tension mentale. Donc c'est-à-dire qu'on va beaucoup penser, on va beaucoup réfléchir, etc. Donc déjà, le plus important, c'est qu'en stress, c'est de faire quelque chose qui nous plaît. Voilà. Par exemple, t'as un examen dans 1 heure. Au lieu de réviser à fond, parce que tu te dis, faut que je révise, faut que je révise. C'est bien, mais normalement, réviser un examen, c'est avant qu'on le fait. Les 2-3 heures avant, voilà, un journée avant. Pense à autre chose, faites autre chose que réviser. Parce qu'en fait, le problème de réviser, par exemple, tu passes ton bac. Ben, en fait, le problème, c'est qu'au moment où tu vas encore lire, tu vas dire attends, est-ce que je connais, est-ce que je connais ça, est-ce que je connais ça, est-ce que je connais ça. Alors que par exemple, si toi t'es passionné par, je sais pas, t'adores jouer à Brawl Stars, je sais pas, je dis n'importe quoi. Jouer à Brawl, tu vois, en fait, ce qui va, enfin, après, faut gagner, mais ça va te détendre, en fait, ça va te permettre de penser, tu vois, tu vas réfléchir, tu vas te dire ok, faut que je fasse ça, faut que je fasse ça, mais tu vas pas penser à l'examen. Du coup, ta charge mentale, donc toutes tes pensées, etc., vont se diriger vers quelque chose d'autre, voilà. Donc je sais pas si vous comprenez, mais en gros, là t'as le stress, là t'as ce que tu penses, et en gros, enfin ce que t'aimes faire, bah, en gros, si tu là c'est le stress avant l'examen, si tu révises, ça va augmenter ton stress parce que tu réfléchis à l'examen, alors que si tu fais quelque chose qui te plaît, qui est là, bah, en fait ça va prendre plus de place, du coup ça va littéralement oublier tes pensées sur l'examen. Du coup ça c'est très important de faire quelque chose qui te plaît avant l'examen, ou d'écouter de la musique, t'adores écouter de la musique, bah fais frérot, car ça peut
il se met en fort. Alors que si tu prends ta respiration, ça va permettre au cœur de se détendre, au poumon, au cœur, etc. Et en fait, parce que, je sais pas, quand t'as le cœur qui bat fort, des fois ça pèse dans la tête. Du coup, ça augmente le stress. Alors que là, au moment où tu vas prendre ta respiration comme ça, et ben en fait, vu que ton cœur va battre moins fort, ça va permettre de réduire le stress. Voilà. Du coup, je fais des petits mouvements de main pour ceux qui aiment bien. Donc voilà. Ensuite aussi, le stress, c'est normal, hein, comme je l'ai dit juste avant. Mais c'est aussi très important. Parce que le stress, ça permet de se mettre une pression. Il y a des bienfaits et des mauvais effets du stress. Le problème, c'est que la pression, ça peut être bien. Parce que quand tu as la pression, ça peut te booster. Par exemple, dans le sport, quand tu as une équipe qui est sous pression, ça va la booster. Il faut essayer de jouer mieux. Comme par exemple, tu fais du foot, tu perds 2-0. Tu es sous pression parce que tu sais que tu es en train de perdre. Du coup, tu vas tout faire pour être meilleur que les autres. Du coup, ça va possiblement te faire gagner le match ou te faire remonter au score, tu vois. Mais aussi, c'est aussi un mauvais truc parce que des fois, t'as des gens qui succombent à la pression. Ce qu'il ne faut surtout pas la pression, il faut réussir à la canaliser. Donc après, tu peux la canaliser dans la musique, en chantant, en dansant, je sais pas, en faisant une activité. Pardon, en faisant une activité en général, voilà. Et ça va permettre de baisser ta pression. Faire une activité, par exemple, t'es énervé. Quand t'es énervé, t'es sous pression, tu vois, t'as envie de tout exploser. Tape dans un coussin, crie. Je te jure, crier, ça fait tellement du bien. Pas forcément pour le stress, mais quand t'es sous pression. Et la stress, on va dire que c'est un peu une forme de pression parce que tu te mets de la pression à toi-même. Par exemple, pour un examen, tu te dis est-ce que je vais réussir cet examen ou pas. Et là, tu te mets un stress et de la pression. Alors que déjà, le stress, il faut réussir à l'enlever. Mais alors, la pression, c'est encore plus dur. Mais bon, je vais pas vous faire un topo sur la pression. Je pense que vous savez ce que c'est. Et voilà. Et en plus, les gars, c'est des examens, s'il vous plaît. Je sais que c'est très important. Mais si, si vous avez confiance en vous, voilà, c'est la confiance en soi qu'il faut avoir pour éviter de stresser. Si vous avez confiance en vous, les gars, vous mettez pas de stress. Ça sert à rien de se mettre des stress. Je suis sûr que vous êtes des personnes géniales parce que la commu ASMR, c'est que des côtes. Genre, il n'y a pas un seul coup. Enfin, il n'y a pas un seul coup. Il y en a, bien sûr, malheureusement. Les gens qui sexualisent les ASMR, etc. Mais je vous jure que je te promets que t'es un mec incroyable, frère. Tu te mets du stress pour rien du tout. Genre, ça sert à rien de se stresser pour des choses inutiles. Attendez, parce que je crois qu'il y a un petit problème. Ouais, ok. Ok. Voilà, donc je disais, oui, tu te mets une pression, tu te mets une forte pression pour rien. Tu vois, c'est ça le problème. Alors que tu serais, par exemple, tu serais chez toi, après ton examen, tu fais tranquille. Parce que le plus dur, c'est l'examen, c'est pas la note. Parce que dès que t'as écrit, c'est fait. C'est fait, de toute façon, tu peux pas changer le cours de l'histoire. Mais ça, c'est. Je sais pas comment expliquer, mais moi je me comprends, mais peut-être que vous comprenez pas. Mais en gros, le stress, ça sert à rien. Parce que, au final, si tu stresses beaucoup trop, ben, en fait, ça va te faire échouer, tu vois. Il faut stresser. Parce qu'il y a du bon stress. Mais c'est trop stressé, tu vois. Ça c'est du bon stress, ça c'est bon stress, c'est mauvais stress. Tu te mets trop de mauvais stress, ton bon stress, tu vas pas en avoir. Donc au final, tout va descendre. Donc t'auras moins confiance en toi. Alors que si t'arrives à baisser ton stress, ton bon stress va augmenter. Du coup, c'est le stress de la bonne pression. Du coup, là, ça va monter parce que tu vas te mettre sous pression, sous une bonne pression, pas sous mauvaise pression. Et en gros, ça va te permettre de mieux faire les choses, tu vois, t'as compris. Ensuite, voilà. Ensuite, les examens, les gars, s'il vous plaît. C'est des examens. Vous pourrez vivre sans vos examens, je le sais. Que oui, sans bac, on peut pas vivre. C'était à l'époque. C'était à l'époque. Même si c'est toujours mieux d'avoir un bac, hein. Je dis pas que ça sert à rien le bac.
dire ça c'est normal. Tout le monde se dit ça. Mais c'est tout. Et encore ce compte des évals, s'il vous plaît les gars. Les évals c'est rien. Mais c'est rien. Stress pas pour des évals. Bon après ça dépend de chacun. Parce que si t'as des mauvaises notes en général, oui tu peux stresser.